Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous voyons ensemble la combustion. C'est un cours qui est vu en classe de 4e. Allons découvrir ensemble ce qu'est la combustion. C'est une réaction chimique ou réaction d'oxydoréduction, pendant laquelle une substance est brûlée. Nous allons voir ce qui permet à une réaction de combustion de se produire et quels sont les moyens à réunir pour faire brûler une substance. Pour ça, on doit donc parler de triangle du feu. Le triangle du feu montre qu'il faut réunir trois éléments pour générer une combustion, qui sont un comburant, un combustible et de l'énergie. Ces éléments sont essentiels sans lesquels il ne peut pas y avoir de combustion. Définissons ces éléments. Le comburant est le corps qui permet de brûler, qui permet d'obtenir les premières étincelles. Le combustible est le corps qui brûle, qui prend feu. L'énergie est sous forme de chaleur qui est générée dès le départ. Et tout au long de la combustion, si rien ne vient perturber cette énergie, ça va permettre au feu de rester allumé. On représente une combustion à l'aide d'une équation de transformation chimique dans laquelle on écrit à gauche les éléments utilisés au départ, c'est-à-dire les éléments qui vont permettre la combustion. Et à droite les éléments obtenus à la fin de la réaction. On les appelle les réactifs et les produits. Nous commençons par équilibrer les atomes de carbone, puis les atomes d'hydrogène et enfin les atomes d'oxygène. On voit qu'au départ, on avait un atome de carbone, il faut qu'à droite on ait également un atome de carbone. On passe aux atomes d'hydrogène, à gauche, on a 4 atomes d'hydrogène. De même, il doit y avoir le même nombre à droite. On met alors une stoichiométrie de 2, 2 fois 2 est égal à 4. Enfin, on équilibre les atomes d'oxygène. 2 atomes d'oxygène au départ de la réaction. À la fin de la réaction, on voit que l'on produit à la fois du dioxyde de carbone et des molécules d'eau. On a d'un côté, le dioxyde de carbone qui contient 2 oxygènes et la molécule d'eau qui contient un atome d'oxygène présent seulement 2 fois pour le moment. Soit un nombre total d'oxygène de 4. On en déduit que le nombre d'atomes d'oxygène n'est donc pas équilibré. L'équation est fausse. Il faut pouvoir équilibrer l'équation en essayant de toucher au moins de molécules et atomes possibles. Le méthane ne permet pas d'équilibrer l'oxygène. En changeant la stoichiométrie du dioxygène. Et, en passant de 1 à 2 molécules de celui-ci, on obtient cette fois-ci 4 atomes d'oxygène. Et ainsi on aura équilibré l'équation. Combustion complète ou incomplète. La combustion est complète ou totale quand il y a suffisamment de comburant pour brûler tout le réactif. Et que celui-ci ne soit plus oxydable. Elle est possible avec un apport de comburant en excès. La combustion incomplète a lieu quand la quantité de comburant est insuffisante pour permettre la réaction complète du combustible. Ou lorsque les conditions de température n'ont pas été respectées. J'espère que la notion de la combustion n'est plus incomprise pour vous. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. À partager la vidéo avec vos amis ou vos camarades afin de les aider à voir plus clair dans ce sujet. Nous nous retrouverons bientôt pour une nouvelle leçon. N'hésitez pas à mettre en commentaire certains points que vous souhaiteriez comprendre pour le brevet. À bientôt.